Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, je vous espère comme d'habitude en pleine forme lorsque vous dégustez ce 195e épisode du smoothie. Transformez les défis en solutions, découvrez l'approche centrée solution. J'espère que vous êtes en pleine forme donc, et nous allons ensemble découvrir un thème qui me semble intéressant. Je vais donc vous parler d'une approche qui peut modifier, transformer votre manière d'aborder les défis, les imprévus, et donc c'est ce qu'on appelle l'approche centrée solution ou l'ACS. L''ACS, approche quoi. Avant de plonger dans le sujet, je voudrais vous partager une petite anecdote, on pourrait presque dire deux anecdotes personnelles qui se sont passées dimanche dernier. Vous le savez sans doute, je prépare les championnats de France de nage en eau froide. J'aime depuis des années m'exposer volontairement au froid. Alors, plutôt le froid humide me concernant. Je ne fais pas spécialement de marche en t-shirt ou en short en plein hiver. Je ne médite pas non plus en petite tenue en plein hiver. Je le dis parce que certaines personnes le font, c'est plutôt l'exposition au froid sec. Moi, c'est vrai que ce qui me plaît le plus, c'est plutôt l'immersion dans des bains froids, dans de l'eau froide. Soit de l'eau froide stagnante, dans un lac, dans un bain, soit de l'eau froide en mouvement, principalement me concernant dans une rivière, dans un petit torrent de montagne. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion de revenir sur cette passion un peu bizarre, mais pourtant très utile. Et donc l'idée du smoothie approche centrée solution m'est venue après deux petits événements qui se sont passés dimanche. Dimanche, j'ai donc voulu aller m'entraîner dans un lac de montagne, de moyenne montagne, dans un lac donc dans les Bauges. Un lac dans lequel je vais assez régulièrement, nous allons assez régulièrement l'été. Quand je dis assez régulièrement, c'est qu'on y va aller 2 fois dans l'été, mais bon, peu importe. Et je n'étais jamais allé voir ce lac dans l'automne, on va dire au milieu de l'automne, voire fin de l'automne. J'y suis allé avec mon fils Lolo. Il faut savoir que ce lac est à peu près à 50 minutes de chez nous. Et finalement, quand nous arrivons, nous découvrons que le lac est vidé. C'est-à-dire que d'habitude, il y a un ponton avec une échelle. Là, il y a toujours le ponton, il y a toujours l'échelle qui nous permet de descendre ou de remonter, quand on est dans l'eau, de remonter. Mais là, même le dernier barreau de l'échelle, le barreau le plus bas, il est peut-être encore 1 mètre 50 au-dessus du niveau de ce qui reste une sorte de lac, mais en fait qui est surtout de la vase, il n'y a que des algues, enfin bref, il est absolument pas question d'aller s'entraîner et d'aller essayer de nager une vingtaine de minutes dans ce reste de lac. Et donc c'est vrai que là c'est un peu embêtant quand même. Moi je me suis projeté, j'ai déjà fait un peu de préparation mentale, je me suis imaginé nager à peu près 1 kilomètre dans une eau qui aurait été, je pense, aux alentours de 6 degrés, 6, peut-être 7, je ne sais pas trop, un lac en moyenne montagne en novembre. En tout cas voilà, je voulais en faire un vrai entraînement, j'y consacre quasiment 2 heures de route. On va dire 50 minutes aller, 50 minutes retour, et on arrive, et finalement, le lac est à moitié, enfin, aux 3/4 vide. Bon, et là, c'est le premier temps, finalement, où nous avons une approche centrée solution, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester focalisé 30 ans sur ce problème. Que pouvons-nous faire ?
Bon, déjà, on a fait un petit foot. Avec Lolo, on s'est dit, bah écoutez, il y a un terrain de foot à côté du lac, on va jouer au foot, ce qui n'était pas tout à fait l'objectif, mais on avait quand même pris un ballon. Et puis surtout, et un peu plus sérieusement, entre guillemets, j'ai dit à Lolo qu'il y avait une rivière un peu plus loin. Alors, je n'allais pas pouvoir nager dedans, mais il y a une très belle cascade, ça pouvait nous faire une petite balade tous les deux. On pouvait se promener, moi je pouvais quand même me mettre dans de l'eau froide, et sans doute de l'eau même encore un petit peu plus froide que le lac, avec cette fois-ci par contre un mouvement permanent, puisque en gros j'allais me baigner sans doute au pied d'une cascade. Et donc on a pris cette décision. Donc approche centrée solution, on ne reste pas sur le problème, on y reviendra, on s'oriente vers la solution. On va donc à cette cascade. Je demande à Aloïs s'il est d'accord à un moment de me filmer ou de faire 2-3 photos, puisque ça peut toujours, moi, me permettre après de communiquer aussi sur les réseaux. Et vous savez, voilà, quand on est à son compte, parfois il faut communiquer. Et là, finalement, c'est la deuxième approche centrée solution, puisque ce petit garçon de 9 ans me filme très bien avec des superbes commentaires. Alors, je n'entendais absolument pas les commentaires pendant qu'il me filmait, puisque il y avait le bruit de la cascade. D'ailleurs, si vous voulez, j'en ai fait un petit montage sur Instagram, si vous voulez retrouver ça. Donc, je n'entendais pas ces commentaires qui sont hyper touchants, certains sont très très drôles. Vraiment, il m'a fait mourir de rire quand j'ai réécouté ça. Et surtout, Lolo a utilisé l'approche centrée solution, puisque finalement, assez rapidement, mon téléphone a été plein, on va dire. En tout cas, il n'y avait plus de place pour faire des vidéos. Et donc, Lolo a enlevé WhatsApp, a enlevé Instagram, Messenger, Facebook, une app importante pour mon boulot que je n'ai pas encore réussi à reparamétrer. Bref, il a fait de la place. Et il a été sur une approche centrée solution. J'ai trouvé ça très bien. J'étais forcément un peu embêté, mais en même temps, j'ai trouvé génial de me dire, tiens, il a un problème. Plutôt que de ruminer sur ce problème, plutôt que de demander à son père qui était dans l'eau froide que faire, il a pris une initiative. Et donc, ce que je vous propose ensemble dans cet épisode, c'est de découvrir comment cette approche peut nous aider à la fois à changer notre perspective et à trouver des solutions, même dans les situations les plus inattendues. Donc, si on se demande déjà qu'est-ce que cette approche centrée solution, on pourrait dire que c'est un peu comme si vous êtes un explorateur ou une exploratrice, vous avancez dans une terre inconnue, vous avez eu plein de problèmes, et plutôt que de vous centrer sur les obstacles que vous venez de franchir, d'essayer de cartographier chaque obstacle, chaque difficulté passée, de ruminer dessus, en fait, vous allez plutôt regarder ce qui est devant vous, vous centrer plutôt sur l'horizon, repérer les chemins éventuels, faire des projections, et finalement, c'est une approche qui ne nie pas le problème, mais qui choisit de ne pas s'y attarder. Elle repose donc plutôt sur un changement de perspective. Au lieu de se demander pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché, on va plutôt se demander qu'est-ce qui marche déjà. Voilà, qu'est-ce qui marche déjà ? Moi, sur mon téléphone, j'ai perdu certaines applications, j'ai perdu des conversations WhatsApp, et certaines sont importantes, avec des fichiers joints, etc. Je vais plutôt me demander, qu'est-ce qui fonctionne maintenant, quelle petite étape déjà je peux mettre en œuvre maintenant pour continuer d'avancer. Donc finalement, si on prend l'exemple du sport, et vous savez que je bosse pas mal avec des sportifs, on ne va pas forcément se centrer avec un sportif qui est en difficulté sur ce qui ne marche pas aujourd'hui, mais plutôt sur les moments où il a bien réussi. Qu'est-ce que tu as fait différemment ce jour-là ? Comment est-ce que tu pourrais reproduire les conditions qui t'ont permis de performer ? Donc l'idée, c'est vraiment que chaque individu possède déjà des ressources internes, possède déjà des clés, possède déjà une expertise. Petit aparté, mais qui reste dans le thème. J'ai une formation qui s'appelle Mental de Pro.
Alors j'ai voulu faire un jeu de mots, et encore une fois, c'est pas mon métier d'être comique, même si j'essaye, mais le jeu de mots n'est pas toujours bien compris. Mental de pro, je redis, c'est 2, le chiffre 2, et pro avec un S. C'est pour dire que nous sommes 2 professionnels à collaborer. Un professionnel de la préparation mentale, j'entends par là quelqu'un qui s'est formé à la préparation mentale. Il y a de très bonnes formations universitaires, il y a de très bonnes formations privées, il y a de moins bonnes formations universitaires et de moins bonnes formations privées. Quoi qu'il en soit, on peut se former. Et la personne qui est face à nous est un professionnel ou une professionnelle de ses représentations mentales, de sa régulation émotionnelle, etc., etc. Donc finalement, l'approche centrée solution, c'est reconnaître déjà que l'autre a une expertise ou que j'ai une expertise quand on s'auto-coach, encore une fois, sur une approche centrée solution. Justement, si on va maintenant sur les piliers, j'ai essayé là déjà de vous donner un peu les bases, on pourrait dire une définition en quelque sorte de l'approche centrée solution. Maintenant, si on va sur les piliers, le premier pilier, c'est justement de reconnaître que nous avons de la compétence, que la personne qui est face à nous a de la compétence et donc peut déjà trouver des premières solutions plutôt que de ruminer le problème. Que pouvons-nous faire? Donc, vous êtes l'expert ou l'experte de votre propre vie. Et on part justement de ce principe que nous avons déjà les ressources nécessaires pour avancer. Un coach, un accompagnant va simplement être là pour vous aider parfois à remettre un peu de lumière, à remettre de la lumière sur nos pouvoirs, voire sur nos super pouvoirs. Vous savez, il y a des fois des compétences qu'on a qui sont tellement intégrées, on a des savoir-faire, des savoir-être qui sont tellement intégrés qu'on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte et donc il peut être intéressant parfois de collaborer avec quelqu'un d'autre. Ça peut être avec un préparateur mental, ça peut être avec un coach ou une préparatrice mentale bien entendu. Deuxième point, d'accord, donc premier, j'ai de la compétence, vous avez de la compétence et donc je peux avancer. Deuxième point, c'est de se poser régulièrement la question du futur préféré ou j'aime bien aussi le terme moi d'état désiré, l'état futur désiré. Voilà. Donc plutôt que de rester bloqué sur ce qui dysfonctionne, sur ce qui a dysfonctionné, l'approche centrée solution, elle va nous inviter à visualiser un avenir meilleur. C'est un peu comme choisir la destination de nos vacances et après on va voir l'itinéraire. Mais où est-ce que j'ai envie d'être? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Alors là, je ne parle pas forcément de vacances, mais en gros, comment est-ce que j'aimerais que les choses tournent, que les choses évoluent. Et donc, c'est ensuite plus facile de décomposer les prochaines étapes, ce que je vais mettre en place pour avancer vers cet état futur désiré. Et puis le troisième point aussi qui peut beaucoup nous aider finalement, ce sont les exceptions. Les exceptions, ce sont toutes ces petites fois où il n'y a pas eu de problème. Donc on ne va pas se centrer sur le problème puisqu'il n'était pas là, mais justement, intéressons-nous au moment où le problème a été moins présent ou peut-être même complètement absent. Donc ces moments-là sont forcément des indices précieux pour construire une solution. Donc avec une personne ou avec une entreprise qui est confrontée à des tensions internes, plutôt que de se demander qu'est-ce qui ne marche pas, encore une fois, on pourrait se dire, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, est-ce qu'il y a eu des moments où la collaboration a été fluide? Et selon vous, quels étaient les facteurs en jeu à ces moments-là? Comment est-ce qu'on pourrait reproduire les conditions passées où il n'y avait aucun problème? Enfin, les amis, avant de vous quitter, je voudrais vous partager 3 petits outils qui peuvent vous aider, smoothers et smootheuses, à mettre en place cette approche centrée solution. Okay ? Alors, premier outil, ça peut être cette petite question miracle qui consiste en fait à imaginer que demain tout va bien. On revient sur l'état futur désiré et on pourrait se dire en fait qu'est-ce qui serait différent? Qu'est-ce qui changerait s'il n'y avait pas ce problème? Et donc cette question m'aide justement
à visualiser mon état futur désiré et à identifier les premières étapes à mettre en œuvre pour y arriver, pour s'en approcher. Deuxième petit outil, le recadrage positif. Donc plutôt que de se demander pourquoi ça ne marche pas, on va déjà se demander qu'est-ce qui marche déjà un peu, même un tout petit peu. Ok, dans ma relation avec mon compagnon ou ma compagne, dans ma relation avec mon entraîneur, dans ma relation avec un voisin, etc., etc., il y a des choses qui ne marchent pas. Mais qu'est-ce qui marche déjà un peu ? Donc cela va nous aider à mettre en lumière nos forces, nos réussites, même minimes, mais ce que l'on peut reproduire. Et puis enfin, le troisième point que je trouve important aussi, c'est celui des petites étapes. Quelle est la plus petite action que vous pouvez entreprendre dès maintenant pour aller vers votre objectif ? Soyons modestes, soyons humbles, même si ça peut nous sembler insignifiant aujourd'hui, chaque petite victoire alimente notre motivation, notre détermination, notre habitus. Et donc, tous ces bénéfices-là vont vous permettre de renforcer votre confiance en vous. En fait, cette approche centrée sur les solutions va développer à la fois votre confiance, à la fois votre estime. Ça va diminuer votre sentiment d'impuissance puisque vous agissez. Et puis, ça vous aide à aborder les défis avec plus de clarté et de sérénité. Voilà, donc les amis, j'espère vraiment que ce smoothie vous aura fait un petit peu sourire avec ces 50 minutes pour nager dans un lac et puis finalement le lac il n'est plus là, on va le dire comme ça, avec ce grand fiston de 9 ans qui est autonome, qui prend les choses en main, qui prend des initiatives, qui est centré solution et qui enlève la moitié de mes apps pour faire de la place pour me filmer. Et puis plus sérieusement, j'espère aussi vraiment que cette approche centrée solution vous sera utile, voilà, que ce smoothie vous sera utile, que vous vous rappellerez qu'en vous concentrant sur ce qui fonctionne et en avançant pas à pas, vous pouvez comme ça transformer n'importe quel défi en opportunité, même petite. Alors, je vous souhaite une très très belle journée, fin de journée, matinée, peu importe. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Smoothie. Si vous l'avez apprécié, dites-le moi, écrivez-moi, partagez-le. Et si vous voulez voir la superbe vidéo filmée par Lolo, rendez-vous sur mon compte Instagram. C'est l'un des tout derniers réels, peut-être même le dernier que vous verrez. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.